Salut chers membres de la communauté Bash Academy, j'espère que vous portez très bien et les activités. Ça fait un bail, on a toujours les idées envers vous, mais les temps nous font extrêmement défaut et alors qu'il nous incombe de réellement faire des choses en ce début, c'est-à-dire en cette fin plutôt de l'année qui va s'écouler, c'est-à-dire l'année 2021. Du coup, au même moment que nous sommes ici, nous parlons, il y a d'autres qui préparent déjà les fêtes, il y a d'autres qui cherchent déjà l'argent des chips et consorts, l'argent des mèches et des ongles, et il y a plein, surtout les entrepreneurs comme nous, qui sont vraiment acharnés par leur dévouement, ce qu'ils vont vivre dans l'année 2021, c'est-à-dire en termes de finances, en termes de changement, en termes de l'évolution vers les sommets, vers leurs objectifs. Donc c'est pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, mon nom c'est Jacinti Vassaro, et le comptable gestionnaire des micro-entreprises pour l'instant, et surtout de la gestion personnalisée pour moi-même, et entrepreneur en évolution. Certes, voilà, je suis en évolution parce que je viens juste de commencer. Parce que l'entrepreneuriat, il ne faut pas juste trouver quelque chose à faire et on s'appelle entrepreneur. C'est un tas de processus, mais tout le monde est quand même entrepreneur. Ouais. Donc, aujourd'hui, comme on l'a déjà lancé dans les vidéos précédentes où nous avons parlé par exemple du mindset pour se projeter pour l'année 2022 et les 5 étapes de la transformation, nous allons continuer c'est-à-dire sur cette alliance. Nous allons parler maintenant du bilan. Donc tout cela, tout ce que nous avons fait par le passé rentre dans les bilans. Ouais. Donc mais ces bilans, nous allons encore les foncer un peu davantage. Donc la première des choses à connaître en ce qui concerne les bilans d'une personne en fin d'année, parce que chaque personne, ce que nous devons savoir est que chaque personne devait se considérer comme une entreprise. En réalité, qu'est-ce que nous appelons par une entreprise? Lorsque tu crées, c'est-à-dire une petite commerce par exemple, ou soit vous êtes coiffeur, donc je ne sais pas, donc il y a plein d'activités que nous faisons, donc vous créez ton propre activité. Ça dit que normalement, déjà, tu considères ça comme une entreprise parce que normalement, si tu es une personne, c'est-à-dire, je sais pas quel mot employer, si une personne, c'est-à-dire une personne qui a de l'engagement, qui veut suivre tout de près, même si tu es les maçons, tu fais n'importe quel boulot, tu dois réellement savoir combien tu gagnes par mois, approximativement. Et au même moment aussi combien tu dépenses. Et c'est ce qu'ils font les entreprises aussi. Les entreprises savent réellement ce qu'ils font, c'est-à-dire il y a les entrées, c'est là pour rien qu'il y a les comptables pour enregistrer les entrées et les sorties. On devrait normalement faire ça de notre manière aussi. Vous allez constater que toutes les entreprises sont vraiment très occupées à ce moment pour faire les bilans de fin d'année. Donc chaque personne se doit de faire ça aussi à sa manière. Chaque personne aussi se doit de faire ça réellement à sa manière. C'est considéré comme une entreprise, faire les bilans. Maintenant, en réalité, c'est quoi ces bilans? Qu'est-ce qu'il faut voir dans ces bilans pour considérer vraiment j'ai fait les bilans de ma situation personnelle? Pour ma propre personne, ça commence toujours ici. La psychologie, c'est-à-dire le changement. Ce qu'on veut, ça commence ici. Donc déjà, on se projette déjà, la première des choses à faire est de se projeter. Ça dépend de là-haut. C'est-à-dire vous allez vous projeter. Vous allez voir à tel moment, quelle était ma situation. Par exemple, prenons en grosso modo la fin de l'année 2020. J'étais où? Quelle était ma situation en termes de comportement, en termes de décision, en termes d'engagement, en termes de finances. Vous voyez, j'étais une personne non ambitieuse.
suis engagé l'année dernière que je vais changer ça. Moi, personnellement, je suis croyant et je mets dans mes objectifs, je mets des objectifs concernant la religion aussi. Ouais. Donc, je suis croyant, certes. Alors que je suis croyant, je dois voir aussi qu'est-ce que j'ai pu améliorer dans ma croyance. La première des choses à faire, et en ce qui concerne le passé, qu'est-ce que j'avais prévu de faire, qu'est-ce que j'ai pu faire. Donc lorsqu'on projette dans le passé là, c'est pour voir ce que je prétendais faire. Et maintenant nous sommes au présent, au moment présent, c'est de voir est-ce que j'ai pu faire ou pas. Si je me suis dit que considérons-nous comme les entreprises, vous êtes un employé de l'entreprise, votre patron vous dit depuis du mois, excusez-moi, de novembre jusqu'à sa fin, voilà l'activité que tu dois me faire. Tu dois faire les saisies de tous ces documents que je t'ai déposés. Vous et moi, vous savez qu'à la fin de ce mois, le patron va m'interpeller. Et je suis dans l'obligation de faire plus vite lorsque je vois que je ne peux pas finir avant la fin du mois. Je dois faire tout mon possible pour pouvoir finir. Parce que je suis payé. Vous voyez? Donc c'est de la même manière votre propre personne. Si vous voyez que non, je n'ai pas pu atteindre mes objectifs. Maintenant, la deuxième chose à faire est c'est-à-dire, la première chose, nous sommes projetés, c'est-à-dire nous sommes projetés vers l'arrière, on a vu ce qu'on voulait. La deuxième chose à faire, c'est d'être dans le présent, voir qu'est-ce que j'ai pu faire et qu'est-ce que je n'ai pas pu faire. Et pourquoi je n'ai pas pu faire et pourquoi j'ai pu faire. D'autres comme me disent j'ai pu faire. Pourquoi encore chercher pourquoi j'ai pu faire? Oui, parce que ça va vous permettre de poursuivre dans ce même élan et améliorer beaucoup plus. Maintenant, pourquoi je n'ai pas pu faire? Vous allez voir, vous allez essayer de décerner vos défauts. Donc, c'est-à-dire, on a déjà parlé de ça dans l'autre vidéo, on va plus perdre de temps. Donc, vous allez voir pourquoi je n'ai pas pu faire. Et maintenant, la troisième chose à faire, c'est de nous projeter vers les années à venir. La manière plus propice aussi de faire la projection vers l'année à venir et les années à venir, en premier lieu pour moi, c'est de projeter ces 5 ans, 10 ans d'abord. Qu'est-ce que je prétends faire par exemple, nous sommes en 2021. Donc d'ici 2026, qu'est-ce que je pourrais faire? D'ici 2031, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Non, d'ici 2021, je veux que mon taux de consommation par rapport, c'est-à-dire d'ici la fin 2022, je veux que, c'est-à-dire mon taux de consommation par rapport, c'est-à-dire à mon revenu soit de 0,3%, 0,3 plutôt, c'est-à-dire soit 30%. Par exemple, c'est un objectif qui est très capital. On va parler ça dans les vidéos à venir. Donc, après, lorsqu'on se projette vers le long terme, on revient maintenant pour établir c'est-à-dire les objectifs annuels. Et pourquoi je l'ai dit? Vous allez constater que lorsque vous projetez déjà sur le long terme, vous voyez que, par exemple, le court terme, je me dis que d'ici 5 ans, je veux que mes revenus atteignent au moins 100 millions de francs CFA. C'est un exemple à part, c'est fou, c'est dingue. Maintenant, mon objectif de l'année, je peux dire que par exemple, je veux que la valeur de mes actifs atteigne 5 millions. Et l'on va dire, voilà, si chaque année il ferait. Donc, si vous êtes une personne normale, vous savez que mon objectif est 100 dans 5 ans et 5 dans un an. Ça veut dire quoi? Peut-être que je suis négatif aujourd'hui, j'ai des dettes à payer et je me projette, je vois que c'est ce que j'ai pu faire. Donc, la première, ça va vous pousser à atteindre et chercher à dépasser. Parce que vous avez déjà une vision, c'est-à-dire que vous n'avez pas une vision seulement pour décembre 2022, mais juste encore pour décembre 2023.
insiste parce que vous avez d'autres projections, vous avez d'autres envies ailleurs. Donc, personnellement parlant, je vois que c'est ce qui nous serait très bien et lorsqu'on applique. Nous allons parler, je ne veux pas que les vidéos soient trop longues. Nous allons parler dans les prochains épisodes parce que je serai obligé, je suis dans l'obligation de faire plus de vidéos en cette fin d'année pour nous montrer quels sont les comportements qu'on doit adopter et quels sont les genres d'objectifs qu'on pourrait se fixer pour l'année 2022. Merci, portez-vous bien. Sachez que nous sommes là, nous voulons vraiment évoluer, nous voulons former une jeunesse de dingue. C'est-à-dire une jeunesse qui veut vraiment réussir pour aider notre cher continent, pour aider nos familles, pour sortir vraiment, on fait vraiment, je le dis, je dis et je le redis chaque jour. La première des choses est que ce que vous recevez, vous pouvez ne pas partager cette vidéo, mais ce que vous avez reçu de ce que j'ai dit et qui vous apporte de la valeur, de la transformation, essayez de transmettre ça par votre moyen à d'autres personnes. Parce que dans cet élan, nous allons élargir le champ des personnes qui comprennent mieux. Parfois, on peut faire, mais on n'a pas l'information, ou on a l'information, mais on ne la considère pas. Mettons en pratique et nous allons voir que nous allons évoluer. Nous voulons évoluer. On a entamé, on vient juste d'entamer. Nous avons les groupes WhatsApp, les groupes Telegram et aussi qui sont très bien, c'est-à-dire on n'est pas nombreux, c'est une trentaine de personnes je crois, et sur Telegram une vingtaine, parce que sur Telegram on veut juste que les personnes sérieuses, même si ce ne serait 5 personnes ça suffit, mais on veut des personnes ambitieuses, pour qu'on sait que ce qu'on fait, ils sont conscients de ce que ça dit, c'est des personnes qui sont conscientes de ce qu'ils cherchent. Comme ça, lorsqu'on donne, ils prennent et eux aussi, ils redonnent. Mais dans le groupe WhatsApp, nous avons des discussions très constructives, c'est-à-dire qui sont très intéressantes que nous faisons, qui vous donnent de l'engagement à pouvoir évoluer aussi vite que possible. Merci beaucoup et rendez-vous pour la prochaine.